Tout le monde, on se retrouve pour la suite du tutoriel sur excusez-moi, sur AutoCAD. Euh, et donc je m'étais arrêté ici tout à l'heure. Donc déjà, avant de continuer, on va peut-être enregistrer notre projet, car je me rends compte que je ne l'ai pas encore fait. Donc pour cela, vous allez cliquer sur l'icône en haut à gauche, le A rouge, et vous allez aller dans Enregistrer sous. Ensuite, donc là, vous sélectionnez un endroit où vous allez sauvegarder votre fichier. Donc moi ce sera sur le bureau et je vais mettre tuto AutoCAD 3D YouTube. Voilà. Et donc ici en dessous vous pouvez constater que vous avez la possibilité d'enregistrer votre fichier en AutoCAD 2013, 2010, 2007, 2004 et ensuite en R14 et les dessins AutoCAD DWS, DWT, DXF, 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 DXF. Donc après la version changeant également. Donc moi je vais rester sur l'AutoCAD 2013. Une petite spécification. Si vous travaillez sur un AutoCAD 2013 et que vous souhaitez transférer votre fichier sur un AutoCAD qui lui se situe sur la version 2010, vous devrez obligatoirement pour ouvrir ce fichier, enregistrer votre dessin en dessin AutoCAD 2010. Ça sera la même chose si votre AutoCAD est une version de 2007 ou inférieure. Également pour 2004, 2010. Par exemple, si votre AutoCAD est de 2012, vous devriez obligatoirement enregistrer votre dessin sur un dessin AutoCAD 2010. Voilà, donc moi je vais juste simplement garder mon dessin sur cet ordi, donc je vais laisser AutoCAD 2013. Voilà, donc vous pouvez connaître la version de votre AutoCAD en regardant tout simplement la bannière supérieure du logiciel. Donc ici, AutoCAD 2013. Et moi je suis en version étudiant, donc une version gratuite. Voilà, donc je fais enregistrer. Et vous pouvez maintenant voir que notre fichier a été enregistré dans la racine desktop tuto AutoCAD 3D. Voilà. Donc maintenant que nous sommes là, nous allons maintenant créer nos sous-bassements des fenêtres ainsi que notre dallage. Donc on va déjà se placer dans une vue, disons, plus facile. Donc je vais déjà commencer par créer le linteau de cette fenêtre. Donc suivez bien, c'est pas très compliqué si on fait exactement les mêmes étapes que moi. Donc déjà nous avons plusieurs façons de le faire. Soit nous pouvons créer un linteau à partir d'un rectangle, soit nous pouvons créer un linteau à partir d'une ligne, enfin à partir de plusieurs lignes, que nous transformerons après en région. Pour commencer, nous allons créer ce linteau avec le rectangle. On clique sur rectangle. Nous allons activer notre mode accrochage aux objets si le vôtre est désactivé. Le mien est désactivé, donc c'est bon. Et nous allons simplement aller sur le voile. Voilà, donc maintenant vous pouvez voir que notre carré nous propose en fait une surface. Voilà, donc maintenant nous allons tout simplement appliquer le carré un petit peu n'importe où. Donc on va mettre par exemple ici. Voilà. Et nous allons maintenant remonter ce trait. Donc il faut que j'arrive à le sélectionner. Voilà. Nous allons tout simplement le remonter à l'aide de la touche, enfin de l'accroche qu'il y a ici. Donc on clique dessus. Voilà, on clique dessus et on désactive le mode ortho. Donc voilà. Et on va situer notre objet à peu près ici. Une fois que notre rectangle est positionné correctement, nous allons faire exactement ce que nous avons fait tout à l'heure
en allant dans dessin, modélisation et extrusion. Nous allons extruder notre linteau de 1300 car l'ouverture de nos fenêtres font 1300. Donc on fait 1300 et on extrude. Donc là on peut voir que notre linteau a été créé. Par la suite, nous allons recréer la même étape pour notre soubassement de fenêtre. Donc pour ça, rien de plus facile, on resélectionne un rectangle et on va appliquer notre rectangle ici. Donc là, vous pouvez voir que je rencontre des difficultés car mon rectangle est tout simplement situé sur le X. Alors, là vous vous demandez pourquoi. Tout simplement car mon repère orthonormé Z, X, Y n'est pas placé dans le bon sens. Donc pour ça, nous allons placer le repère X de façon à ce que le X soit positionné verticalement. Donc on clique sur X et je vais placer mon X de façon à ce que mon X passe verticalement, comme ceci. Maintenant je repasse en mode rectangle et je vais pouvoir, alors là j'ai fait une bêtise, en fait oubliez ce que je viens de vous dire, ce n'est pas forcément la bonne méthode. Je vais faire plus facile pour vous expliquer. Donc voilà, je vais faire un peu plus simple pour vous expliquer. Nous allons tracer notre rectangle au sol en activant notre mode orthonormé ici. Je ne l'ai pas activé, hop, je l'active, voilà. Et donc là on peut voir que notre trait se dessine sur le sol. Donc on va appliquer ces dimensions. Donc, pour ça nous allons spécifier ces dimensions ici. Donc on va lui donner 200 de largeur qui est la largeur de notre mur et en hauteur on va lui mettre combien, 1,20 m, donc 1200. Une fois que notre carré, enfin notre rectangle a été créé, nous allons simplement le sélectionner. Donc là, mon rectangle, je ne sais pas où il est passé. Donc je vais faire tout simplement annuler et je vais recréer ce rectangle un petit peu plus loin de la maison, histoire qu'il ne soit pas accroché. Donc 200 et 1200 j'avais dit. Voilà. Une fois que j'ai mon rectangle, je vais tout simplement me rapprocher légèrement de la maison, donc ici, et je vais maintenant appliquer une rotation sur cette surface, enfin sur ce rectangle. Donc on ne va pas pouvoir utiliser cette rotation car cette rotation n'agit que sur le mode 2D. Donc nous allons passer dans modification, opération 3D et rotation 3D. Nous sélectionnons notre objet à faire où l'on veut appliquer une rotation et on fait entrer. Ensuite il nous propose l'axe de rotation, donc nous c'est l'axe rouge et on va appliquer un angle de 90. Voilà, une fois qu'on a appliqué une rotation, nous allons sélectionner un angle de notre carré et nous allons le coller sur l'angle de notre mur. Donc là, vous pouvez voir que la hauteur est ridiculement trop importante, donc je vais l'abaisser. Donc de la même façon, je clique dessus, je prends l'accroche et je vais tout simplement abaisser sa hauteur. Voilà. Donc la hauteur, si vous voulez l'ajuster correctement, vous allez activer le mode ortho et vous allez désactiver le mode accrochage aux objets. Donc je voudrais à peu près que notre fenêtre arrive à ce niveau là. Voilà.
Une fois que vous avez placé votre rectangle comme il faut, vous allez le sélectionner et l'extruder de la même façon que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, modélisation, extrusion et 1300 d'extrusion. Voilà. Ce qui nous a permis de maintenant créer une ouverture dans notre mur. Alors maintenant, à la place de recréer à chaque fois cette étape, nous allons tout simplement copier-coller nos extrusions. Donc on sélectionne nos deux extrusions et avec la commande copier, on va sélectionner un point d'attache. Donc pour moi, ça sera celui-ci. Et je vais tout simplement me décaler et le fixer au point d'attache. Donc ici, ici. Et maintenant, vous pouvez voir que nos murs, du coup, ne sont plus dans ce sens-là, mais dans le sens. Donc c'est pas grave, on va appliquer encore une fois nos deux morceaux extrudés et à l'extérieur du bâtiment, et on va se placer de façon à être dans le bon angle. Donc ici, moi je pense être bien placé. Une fois que nous sommes bien placés, on va appliquer une rotation sur ces deux objets. Donc on sélectionne et pareil, modification, opération 3D, rotation 3D, et on sélectionne l'angle, l'axe de rotation, donc celui-ci, et on va appliquer 90 degrés. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement copier avec un angle pour repère. Donc ce sera celui-là. Je vais le copier ici, 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 ici et ici. Voilà, donc là ce sera notre porte d'entrée. Donc maintenant je peux supprimer ces surfaces qui ne nous servent plus à rien. On va maintenant créer notre baie vitrée ici. Donc pour créer notre baie vitrée, on va simplement déjà créer la soupape ici. Donc on va aller sur notre rectangle, on va activer le mode accrochage aux objets, on clique dessus et on va créer une hauteur. Alors là c'est le même problème que tout à l'heure, donc on va aller dans affichage déjà, affichage orbite libre, histoire de me placer un petit peu mieux. Donc comme ça, je vais créer un rectangle de 200 de large par combien de haut? Par 300 de haut. Non, un peu moins. 15 de haut. Donc 15 cm. Donc on va mettre comme ça. Et maintenant, on va appliquer une rotation sur notre carré. Donc là, déjà, je vais appliquer une rotation sur l'axe des X. Enfin, sur l'axe planaire, car il n'est pas dans le bon sens. Donc on va le mettre dans ce sens-là. Et maintenant, je vais appliquer une rotation dans le 3D. Donc je sélectionne mon objet, modification, opération 3D, rotation 3D. Je sélectionne mon axe de rotation, donc celui-ci, et je mets 90. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais simplement déplacer mon objet là où je veux qu'il soit. Donc, alors là j'ai pas bien placé, je veux qu'il soit placé ici. Voilà, donc maintenant je veux également savoir la distance qu'il y a entre là et là, car je ne m'en rappelle plus. Donc je vais repasser dans la vue de haut. Voilà, et côté cette distance. Rotation linéaire, et on va tout simplement regarder la distance. La distance qui est de 2900, alors j'arrive pas là. Alors, voilà, je vais carrément mettre notre cotation, et donc là vous voyez c'est pas pratique, hein, c'est ridicule, donc on va modifier notre cotation. On a là dans modification, alors excusez-moi, cotation, style de cote. Vous allez modifier votre style de cote et vous allez aller dans ajuster et utiliser l'échelle générale 2, et là vous mettez alors je vais tester, je vais mettre 80 par exemple. Ok, fermé. Donc voilà, donc là c'est bon, c'est à peu près convenable. Donc 2979,86. Donc je vais mettre 2980. On va pas chipoter. Donc je reviens ici et je vais extruder
du coup cette surface de 2980. Donc nous allons aller dans modification, opération 3D et alors non pas excusez-moi, dans dessin, modélisation, extrusion et 2980. Voilà. Nous allons maintenant tout simplement répéter cette étape, mais cette fois-ci pour la hausse d'au-dessus. Donc on va essayer d'appliquer du coup la même épaisseur que celle-ci. Donc pour ce faire, nous allons tout simplement appliquer une ligne que nous allons appliquer de là à là et nous allons déplacer cette ligne. Alors, nous allons déplacer cette ligne. Alors déjà, nous allons faire désapparaître cet objet ou tout simplement le décaler pour pouvoir accrocher la ligne que l'on vient de créer. Donc celle-ci, nous l'accrochons. Alors je l'accroche. Tac. Alors j'ai réussi tout à l'heure, je vais pas réussir maintenant. Alors je vais peut-être faire comme ça. Voilà. Et je vais tout simplement décaler ma ligne ici. Et je vais replacer cette extrusion au bon endroit, donc comme ça. Cette ligne là, je vais, donc maintenant ça va être encore le même souci, je vais la resélectionner et je vais appliquer un rectangle de la hauteur de cette hauteur. Donc alors, appliquer par exemple comme ça. Hop. Alors on va faire plus simplement. On va tout simplement sélectionner notre ligne. Hop, on va la décaler. Donc comme ceci. Et à partir d'ici, nous allons maintenant pouvoir connaître sa distance. Donc pour ça, nous allons déjà faire bouger notre repère. Donc, nous allons placer notre repère à côté pour que je puisse avoir la main facilement dessus. Nous allons modifier son axe ici en mettant les X verticalement. Alors, c'est pas forcément pratique au premier coup. Donc, alors excusez-moi, j'ai reçu un message. Donc voilà, je finis ce que je suis en train de faire. Donc il faut que je réussisse à faire, alors, en fait, appliquer une rotation. Voilà. Donc là, mon X est positionné correctement. Affichage, orbite libre. Alors, non, excusez-moi, il n'est pas du tout placé correctement. Il est même placé comme de la merde. Alors, je vais annuler tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc, je vais simplement arrêter ma vidéo ici, car elle commence à se faire longue. Et je reprendrai celle-ci un petit peu plus tard. Voilà, ciao tout le monde. J'enregistre mon fichier et vous inquiétez pas, je reprendrai exactement au même endroit. Salut tout le monde. Ciao, ciao.